Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1231 du Zap Image. On commence avec les matchs de Ligue des Nations hier soir. On commence tout d'abord avec l'Espagne qui joue contre l'Ukraine et gros succès des Espagnols 4-0. On peut voir le doublé de Sergio Ramos, un but de Ansu Fati et un but de Ferran Torres. Donc Ansu Fati et Torres, deux jeunes joueurs de cette équipe espagnole, ont été buteurs hier. Donc l'Espagne l'emporte largement et facilement face à l'Ukraine avec ce beau succès 4-0. Donc on revient sur Sergio Ramos, double buteur hier, le défenseur espagnol, et en inscrivant ses 22 et 23e buts avec la Roja. Hier soir, Ramos est devenu le 8e meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Incroyable, hein. N'oubliez pas quand même que c'est un défenseur central et c'est le 8e meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Il égale ainsi la légende madrilène Alfredo Di Stefano, pour vous montrer l'ampleur de Sergio Ramos. Avec tous ses buts marqués en tant que défenseur, on continue avec lui. Donc Ramos a marqué dans 9 de ses 15 derniers matchs avec l'Espagne. Le meilleur défenseur du monde, Sergio Ramos, qui continue année après année à prouver que c'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Cette fois-ci, les gars, on va parler d'un record qui est tombé hier pour l'Espagne. Ansu Fati, 17 ans, devient le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Donc à 17 ans et 311 jours exactement, Ansu Fati est le plus jeune buteur de la sélection espagnole. Donc félicitations à lui, Ansu Fati qui a battu pas mal de records cette saison. Donc déjà plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole, plus jeune titulaire de l'histoire de la Ligue des Nations, plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone et plus jeune buteur de l'histoire de la Champions League. Et pour finir avec les deux buteurs hier, donc Sergio Ramos et Ansu Fati, et lorsque SR4 remportait l'Euro 2008, Ansu Fati avait seulement 5 ans et hier il faisait ses débuts avec la Roja à ses côtés, parce qu'Ansu Fati c'était la première fois qu'il était titulaire avec cette équipe espagnole. Ramos aussi était titulaire, donc voilà une petite info surprenante. Ensuite on va parler de l'autre gros match hier en Ligue des Nations, la Suisse contre l'Allemagne, et score final 1 partout. Donc deux matchs en Ligue des Nations pour les Allemands sur cette nouvelle saison, deux matchs nuls il y a quelques jours. Ils menaient aussi contre l'Espagne, sont fait revenir à la 96e minute, et hier aussi ils menaient grâce à Gundogan, mais Wimmer, un joueur suisse, a égalisé en deuxième mi-temps. Donc deuxième nul en deux matchs pour l'Allemagne, et la Suisse empoche son premier point. Donc l'Allemagne en Ligue des Nations, ils n'ont jamais gagné une rencontre, c'est quand même incroyable, deux matchs cette saison, deux matchs nuls, et lors de la première édition de la Ligue des Nations, l'Allemagne était avec les Pays-Bas et la France. Donc en tout ils avaient fait 4 matchs, 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc l'Allemagne en 6 matchs de Ligue des Nations n'a toujours pas gagné une seule rencontre. Ensuite cette fois-ci on va parler de la Serbie qui jouait contre la Turquie hier soir, score final 0 partout entre ces deux équipes. Il y avait aussi un beau match entre la Russie et la Hongrie avec beaucoup de buts, parce que la Russie s'est imposée 3-2 du côté de la Hongrie. Donc la Hongrie était menée 3-0, donc ils ont réussi à revenir à 3-2, mais la Russie remporte ce deuxième match de Ligue des Nations, parce que deux matchs, deux victoires pour les Russes. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de cette soirée de Ligue des Nations hier. Ensuite jetez un coup d'œil au programme de la journée de Ligue des Nations, car ça reprend ce soir. Donc Bosnie-Pologne, il y a surtout un énorme choc ce soir, les Pays-Bas contre l'Italie. Énorme choc dans ce groupe A en Ligue des Nations. Donc on revient sur cette rencontre. Donc déjà regardez la statue de Johan Cruyff devant la Johan Cruyff Arena, donc le stade de l'Ajax, le stade où ce soir va se disputer ce Pays-Bas-Italie. Donc Johan Cruyff, légende du côté de l'Ajax, légende du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas que ce joueur néerlandais, maintenant décédé, a quand même gagné 3 ballons d'or dans sa carrière. Donc on continue sur cette rencontre. Donc Bonucci sur Chiellini. Donc il a dit demain, enfin ce soir, nous verrons sur le terrain deux des meilleurs défenseurs au monde comme Chiellini et Van Dijk. Deux parmi les 5 meilleurs. Van Dijk a montré qu'il méritait le ballon d'or, mais Giorgio est un des plus forts depuis bien 15 ans. Donc voilà la déclaration de Bonucci ce soir sur Chiellini. Donc Roberto Mancini, le sélectionneur italien, sur la non-titularisation de Chiellini face à la Bosnie lors du dernier match de l'Italie. Je vous avais dit que c'était Acerbi qui avait commencé titulaire alors que Chiellini devait commencer titulaire, mais il a commencé sur le banc parce qu'en fait il s'était trompé tout simplement. Donc il a dit c'était ma faute, ils m'ont montré la composition, je n'avais pas mes lunettes et j'ai dit que c'était bon, je n'ai pas remarqué qu'Acerbi était là plutôt que Chiellini. C'est pour ça que Chiellini avait commencé remplaçant lors du dernier match de l'Italie. Ensuite on ouvre la page Mercato, on commence avec un transfert officiel, un joueur qu'on connaît très bien vu qu'il évoluait en Ligue 1, c'est Fernando Marsal, le défenseur de Lyon qui quitte l'OL et signe du côté de Wolverhampton pour 2 millions d'euros. Et c'est officiel, et on peut voir déjà que c'est sur le Twitter de Wolverhampton. On peut voir aussi qu'il portera le numéro 5 la saison prochaine du côté de la Première Ligue.
Et notre recrue aussi pour cette équipe d'Evolve, donc officiel Fabio Silva, jeune joueur de l'équipe de Porto. Donc du coup il quitte l'équipe portugaise de Porto et signe à Wolverhampton contre 40 millions d'euros. Donc je connais pas trop le profil du joueur, mais bon voilà, si cette équipe anglaise met 40 millions d'euros sur ce jeune joueur, c'est qu'il doit avoir un sacré talent. Donc il est très jeune, hein, je crois il a seulement 18 ans. Donc un nouveau portugais du côté de Wolverhampton, parce que il y a plus de portugais que toute autre nationalité du côté de Wolverhampton. Donc n'oubliez pas déjà que l'entraîneur Nuno Espirito Santo, c'est un entraîneur portugais. Sinon il y a Patricio, Vinagre, Jordao, Moutinho, Neves, Jota, Neto, Podence et maintenant Fabio Silva en tant que portugais du côté d'Evolve. Ensuite un autre transfert officiel, lui aussi on en parlait depuis pas mal de temps, maintenant c'est officiel, c'est le milieu brésilien Alan qui quitte Naples et signe à Everton pour 25 millions d'euros. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain le voulait l'été dernier, ils étaient prêts à mettre 50 millions d'euros, le PSG, on peut voir que du coup il file du côté de Everton pour seulement 25 millions d'euros. Ensuite un autre joueur lui aussi devrait signer du côté de Everton, lui aussi on en parle depuis pas mal de temps, c'est James Rodriguez, aperçu dans les rues de Liverpool en train de signer des autographes. L'international colombien va signer à Everton. Donc Carlo Ancelotti a été aperçu à Liverpool avec James Rodriguez et Abdoulaye Doucouré, le milieu français de cette équipe de Watford, lui aussi devrait quitter le club et rejoindre l'équipe de Everton. On peut voir qu'il y a une réunion entre ces trois-là ce week-end. Ensuite, on va parler de Chelsea et le Stade Rennais discute toujours pour le transfert d'Edouard Mendy. Le gardien, annonce un journaliste de Sky Sport. Donc n'oubliez pas que Chelsea a beaucoup recruté lors des dernières semaines avec les arrivées par exemple de Timo Werner, Ziyech ou même Kai Havertz. Et c'est surtout en défense, mais surtout le gardien qu'il faut changer parce que Kepa Arrizabalaga, c'est quand même un sacré fiasco. Et Chelsea cherche un nouveau gardien. Il penserait toujours au gardien rennais Edouard Mendy. Ensuite, pour continuer avec les Blues, on peut voir qu'il y a eu le premier entraînement pour Kai Havertz, la jeune pépite allemande qui a signé pour 80 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus il y a quelques jours. Donc on peut voir qu'il a participé à son premier entraînement avec l'équipe de Chelsea. On peut voir aussi que le Bayer Leverkusen est intéressé par la signature de Jeffrey Adelaide. Le projet a été présenté au joueur qui a été sensible à la perspective de rejoindre le Bayern. Le Hertha Berlin est également à l'affût. Donc en fait, s'il rejoint cette équipe du Bayer Leverkusen, c'est pour remplacer Kai Havertz, lui qui a quitté le club il y a quelques jours. Donc Reine Adelaide qui veut jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Le problème c'est que Lyon ne joue pas la Coupe d'Europe, donc il pourrait filer en Allemagne. Ensuite, des nouvelles de Josip Ilicic qui sera de retour au centre d'entraînement de l'Atalanta Bergame dès demain. Donc Ilicic, n'oubliez pas qu'il avait loupé le match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions parce qu'il a des problèmes familiaux. Donc du coup, il devrait faire son retour en Italie demain. Ensuite, le Brésilien Rafael, 30 ans, devrait prochainement quitter Lyon pour Beşiktaş, rapporte RMC Sport. Donc on a parlé déjà de Marsal, défenseur lyonnais, qui a quitté le club. Et aussi un autre lyonnais pourrait quitter le club dans les prochaines heures. C'est Rafael qui pourrait quitter la France et aller en Turquie. Ensuite, selon le journal Sport, Nelson Semedo n'a pas encore renouvelé son contrat. Le FC Barcelone pourrait le vendre en cas d'offre satisfaisant dès ce mercato 2020. Donc Semedo qui a été en grande difficulté lors du match contre le Bayern où l'équipe du Barça a perdu 8-2. Donc il pourrait quitter le club parce que pour l'instant il n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Blaugrana. Ensuite les gars, on ouvre la page Paris Saint-Germain, on commence déjà avec le PSG, songe à prolonger le contrat de Choupo-Moting d'une saison de plus, donc il est en fin de contrat lors du dernier match du Paris Saint-Germain cette saison, donc lors de la défaite en finale de LDC. On peut voir que le PSG pourrait proposer à Choupo-Moting de continuer une saison de plus avec le club. Donc affaire à suivre. On continue avec le directeur sportif Leonardo qui était invité hier au Canal Football Club. Donc il a fait quelques déclarations sur le Paris Saint-Germain. Donc déjà il a dit: je pense qu'il y aura des recrues, on a des postes prioritaires. Donc déjà un défenseur droit pour remplacer Thilo Kehrer, quand même décevant avec le PSG. On a un mois encore, on doit aussi regarder du côté des départs. Donc n'oubliez pas déjà que la fin du mercato français se termine le 5 octobre prochain. Donc il y a encore un mois pour recruter pour le Paris Saint-Germain. Mais le dit Leonardo, il faut aussi regarder côté départ. Donc il y aurait quelques joueurs du Paris Saint-Germain qui pourraient quitter le club dans quelques jours. Et surtout Idrissa Gueye, parce que selon le journal L'Équipe, Idrissa Gueye est sur la liste des partants. Le Sénégalais ne s'est jamais vraiment intégré au groupe au cours de l'année. Donc il pourrait quitter le club une saison après son arrivée. Ensuite, pour continuer avec Leonardo, il a aussi parlé de Mbappé et Neymar. Avoir deux joueurs comme ça dans la même équipe, ça ne s'est jamais passé. Messi et Ronaldo ont toujours été dans des équipes différentes. On a les deux meilleurs joueurs au monde au PSG
PSG après Messi et Cristiano Ronaldo. Donc voilà ce que dit Leonardo, que Mbappé et Neymar font partie actuellement des 4 meilleurs joueurs de la planète. Il parle aussi de l'avenir de ces deux-là. On veut continuer avec eux, c'est sûr, c'est clair, tout est clair pour tout le monde. Tout le monde sait comment ça se passe, ce qu'on veut. Et eux aussi, on a déjà parlé avec eux d'une éventuelle prolongation au club. N'oubliez pas que les deux, la fin de contrat c'est en 2022. On continue cette fois-ci avec une déclaration de Kylian Mbappé hier à Téléfoot. Il a dit plein d'équipes ont perdu une finale et gagné l'année d'après. Il faut faire un bon recrutement, il faut acheter des joueurs. J'espère qu'on aura de bonnes recrues au PSG pour franchir un palier en Ligue des Champions et gagner cette compétition dès la saison prochaine. Mbappé, il a aussi dit évidemment que le PSG a grandi avec cette finale. Avant, on avait ce blocage des quarts de finale. Maintenant, on a brisé ça, vu que l'équipe a atteint la finale cette saison. On continue avec Kylian Mbappé sur France-Croatie. L'affiche demain en Ligue des Nations. Il a dit, est-ce que je serai apte pour demain? Je me prépare toujours pour jouer, mais le coach va décider si je joue. Je serai très content de jouer pour mon pays. Il n'y a rien au-dessus de ça. Donc voilà ce que dit Kylian Mbappé. Donc on ne sait pas s'il jouera demain parce que donc demain il y a France-Croatie et jeudi il y a le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de Lens pour un match en retard. Donc Mbappé, ça m'étonnerait qu'il puisse jouer les deux matchs d'affilée, surtout en l'espace de 2 jours. Donc on verra avec quelle équipe va jouer Kylian Mbappé. Donc on continue avec lui. Donc avec 13 buts marqués en équipe de France durant sa période parisienne, Mbappé est devenu hier le meilleur buteur du PSG de l'histoire de l'équipe de France, parce qu'il a inscrit 13 buts quand il évoluait du côté du Paris Saint-Germain avec l'équipe de France. Donc du coup, c'est lui le meilleur buteur français évoluant au PSG. On continue avec le gardien Hugo Lloris a battu le record de clean sheet en équipe de France avec ce match sans prendre de but contre la Suède avant-hier. Donc 52 matchs pour Hugo Lloris sans prendre de but. Donc il dépasse ainsi Fabien Barthez, ancien très grand gardien de l'équipe de France. Lui, il avait réalisé 51 clean sheet. Ensuite, pour continuer avec Hugo Lloris, donc il parle du jeune crack rennais Camavinga. Il a une personnalité très attachante. J'ai une anecdote. Ce qui est très surprenant, c'est que dans le bus ou à table, il attend que tout le monde se place pour pouvoir prendre une chaise vide. Ça témoigne de son respect et de son humilité. Donc voilà ce qu'a dit Hugo Lloris, que Camavinga a beaucoup de respect pour ses aînés. Ensuite, on va parler de Antoine Griezmann qui était très décevant avant-hier contre la Suède. Antoine Griezmann est devenu avant-hier le deuxième joueur français à disputer le plus de matchs consécutifs avec l'équipe de France. 36 matchs d'affilée pour Antoine Griezmann. Et c'est le deuxième joueur derrière Patrick Vieira, lui qui avait réalisé 44 matchs d'affilée. Et pour finir avec Antoine Griezmann, a manqué ses 3 derniers pénaltys tirés avec l'équipe de France. C'est la pire série pour un joueur français en sélection. C'est vrai qu'avant-hier, encore un péno loupé par Antoine Griezmann. Il ne devrait plus les tirer parce que depuis quelques temps, il n'arrive plus du tout à les marquer avec l'équipe de France. Heureusement qu'il les avait marqués lors de la Coupe du Monde 2018. Ensuite, regardez la une journal Marca. Aujourd'hui, c'est marqué Suarez conclut un accord avec la Juventus et s'associera avec Cristiano Ronaldo pour la prochaine saison, parce que Suarez devrait quitter l'équipe du Barça et rejoindre la Juventus et du coup jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo pour la prochaine saison. Donc affaire à suivre. Ensuite, direction Madrid et regardez l'intérieur de l'armoire à trophées du Real Madrid. C'est tellement beau avec tous ces trophées remportés par l'équipe madrilène, avec la Ligue des Champions remportée plus de 13 fois, la Liga remportée 33 fois. Regardez cette armoire à trophées magnifique. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont pris une décision pour ce mercato 2020. Donc selon ABC Desportes, Florentino Pérez a confirmé que le Real Madrid ne recrutera aucun joueur cet été. Le club se contentera des retours de prêt de ses joueurs, une première depuis 20 ans. Donc en gros, il devrait avoir le retour de Lunin, Odriozola et Odegaard du côté du Real Madrid. Donc aucune recrue pour ce mercato 2020 pour le Real Madrid. C'était plus arrivé depuis 20 ans. Ensuite, pour continuer avec le Real, donc afin de préparer la nouvelle saison, le Real Madrid disputera 2 matchs amicaux au stade Alfredo Di Stefano, donc dans 2 jours contre le Rayo Vallecano et quelques jours plus tard contre Retafe. Donc ces 2 matchs ne seront pas diffusés. Donc seul problème pour les fans, aucun de ces 2 matchs ne sera retransmis à la télé parce que les 2 matchs seront à huis clos et aucune caméra filmera ces 2 rencontres. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, on va parler de Reguilón et Manchester United considère Sergio Reguilón comme une option et décidera bientôt d'un éventuel recrutement. Quant à lui, le FC Séville a approché le Real Madrid pour se faire prêter de nouveau le joueur parce qu'il a été prêté la saison dernière du côté de Séville. Bon, on peut voir aussi que Manchester United aimerait avoir le défenseur gauche espagnol pour la prochaine saison. Ensuite, on va parler de Busquets a maintenu un taux de passe réussi d'au moins 91% chaque saison depuis 2009-2010. Une stat incroyable pour le milieu défensif du FC Barcelone. 9 passes sur 10 depuis plus de 10 ans sont réussies pour Sergio Busquets, c'est quand même exceptionnel.
Ensuite, regardez le nouveau troisième maillot de Manchester United qui a fuité, donc selon Footy Inline, donc il devrait ressembler à ça, le futur troisième maillot de cette équipe des Red Devils, un maillot très surprenant. Ensuite les gars, on va parler de Auxerre et la préfecture de Lyon a délivré une dérogation afin que le match entre Auxerre et Clermont, donc ça sera le 12-09, se joue devant 7000 spectateurs. Donc vous savez qu'en France, normalement la limitation pour un match de foot c'est actuellement 5000 spectateurs et du coup Auxerre-Clermont vendredi se jouera devant 7000 spectateurs. Et pour finir sur cette rencontre, donc Auxerre va inviter plusieurs centaines de membres du personnel soignant du centre hospitalier de la ville pour le match face à Clermont le 12 septembre prochain. Très belle initiative de l'équipe bourguignonne. Ensuite les gars, on va parler de Maradona. Il y a quelques années, quand il posait avec le maillot de l'Olympique de Marseille, incroyable, on peut voir Maradona, on peut voir aussi Kun Agüero et Eric Lamela. Ensuite, un saviez-vous, donc Donny van de Beek, nouveau joueur de l'équipe de Manchester United, est en couple avec la fille de Denis Bergkamp, l'ancienne légende d'Arsenal. Voilà une petite info sur la vie privée de Donny van de Beek. Et on va finir aujourd'hui avec cette question de combien de joueurs ayant évolué dans ces deux clubs peux-tu citer? Donc des joueurs qui ont évolué du côté de la Juventus et du côté du Bayern Munich. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Il y en a quand même pas mal, donc bravo à tous ceux qui trouveront. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1231. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1232 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.